Je ne sais pas si je vais mettre mes cheveux par derrière, comme ceci ou par devant. Hello mes bébés, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver, comme d'habitude. À chaque fois que je vous retrouve dans une vidéo, je suis trop contente. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo une beauté sur les lèvres. Ouh! Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite astuce que j'ai mis en place depuis longtemps, mais là, ça a un peu changé. Donc bref, je vous expliquerai. Je fais également cette vidéo parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient déjà demandé sur les réseaux. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo. Bon, je vous avoue, c'est une astuce un petit peu chiale. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez qu'ici sur la chaîne, il y a des trucs un peu... Voilà, what the fuck, incompréhensible, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, on va voir comment avoir des lèvres roses naturelles, donc sans make-up, pas d'impromptitude, tu vois. Moi, je suis à fond là-dedans. C'est-à-dire avoir les lèvres qui sont pas make-up, mais qui sont belles. Et j'aime bien qu'elles soient fort roses. Bon, quand je dis rose, c'est pas rose fuchsia, hein, on s'entend bien. Mais genre un rose naturel, mais... que ma bouche elle est en valeur, je sais pas trop vous expliquer. Et donc je vais vous montrer mon astuce, enfin toute ma petite technique, mon petit rituel pour avoir des lèvres rosées mais naturellement, sans du coup avoir de rouge à lèvres ou de gloss ou quoi que ce soit. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est hyper rapide, mais il y a quand même 2-3 petites règles à respecter. Vous savez qu'il y a toujours des règles à respecter avec moi. Il faut respecter les règles. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, vu que bon là les lèvres elles sont, enfin je me suis make-up, il y a du maquillage. Je vais enlever les résidus de make-up. Voilà le maquillage. Je prends non, j'ai même pas fini ma phrase, je crois. On va enlever les résidus de make-up, enfin nettoyer un peu les lèvres. Alors vous pouvez les nettoyer avec du savon, de l'eau, enfin ou ce que vous voulez. Moi je fais ça avec de l'huile parce que je trouve que c'est plus approprié et puis ça nourrit aussi un peu les lèvres. Je viens mettre sur un petit puff comme ça, d'ailleurs il est tout voilà, il est tout sali par salissure. Il est tout sali par les salissures. Je viens vraiment nettoyer mes lèvres avec l'huile, donc je viens comme ça passer sur mes lèvres, ok? Avec ça. Je frotte bien partout sur les contours. Bon, essayez de pas trop dépasser pour pas défaire votre make-up dans l'éventualité. Je regarde parfois là-bas pour voir si je suis bien dans le cadre. Voilà. Et je fais aussi bien attention de faire le contour. Voilà. Donc là, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous voulez. Une fois qu'on a fait cette étape, on va venir prendre du papier pour venir simplement enlever le surplus d'huile. Et donc voilà, du coup là les lèvres elles sont bien propres, vous voyez que mes lèvres elles sont encore très sèches, non c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. Hein. Et en plus je voulais vous montrer un produit qui marche trop bien pour les lèvres et du coup j'ai fait une petite pause avec pour essayer d'assécher mes lèvres à nouveau pour pouvoir vous faire des avant-après et pour pouvoir vous faire une vidéo YouTube. Je sais c'est un peu psychopathe. Mais enfin bref, je crois que je vais faire des parties de vidéo avec mes cheveux derrière et des parties de vidéo avec mes cheveux devant. Comme ça je me sentirai en adéquation avec les deux styles que je voudrais en fait. Alors maintenant qu'on a lavé les lèvres, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, moi je le fais pas tout le temps, utiliser un scrub, voilà, et scrubber vos lèvres, donc avec des petits grains comme ceci. Voilà. Mais bon, là je vais pas le faire, mais vous pouvez. Donc comme ça au moins ça vient vraiment nettoyer à fond. Alors là on a un petit problème et j'ai oublié un ustensile très important, donc j'arrive, je peux le chercher, je reviens. Je suis de retour. Alors, je suis un peu essoufflée là. J'ai été chercher ceci, et donc je vais vous montrer. Alors là c'est l'étape vraiment, vraiment, what the fuck. Les gens vont dire, c'est pas possible en fait. C'est vraiment, on est en train de faire ça. Alors je vais vous montrer, mais c'est vraiment l'ultime étape. Donc j'ai pris un petit coton-tige, et je vais utiliser donc ce dentifrice-ci, donc qui est l'Emaille Diamant. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est un dentifrice rouge, comme ceci. Oh, je suis un peu essoufflée. Donc évidemment ce dentifrice là à la base j'utilise pour mes dents, ok, et donc en fait on va venir
donc mettre le dentifrice donc avec un coton-tige parce que je trouve que c'est plus facile d'application. Si vous commencez à mettre avec les doigts, vous allez être moins précise. Donc je viens prendre du product. Et là je vais venir comme si je mettais du gloss ou du rouge à lèvres. Et je vais vraiment venir faire le tour de ma bouche, ok? Enfin, le tour, je vais en mettre sur mes lèvres, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a les ridicules! Vous en mettez bien jusque dans les coins. Mettez-en partout au max et essayez de faire le contour de vos lèvres parce que comme ça va accentuer vos lèvres pour celles qui ont envie d'avoir des lèvres un peu pulpeuses ou pour celles qui font pas d'injection, voilà. Et que vous voulez un peu pulper vos lèvres, voilà. Donc moi je fais bien le tour comme ceci. Je fais la même chose en bas. Voilà, alors j'ai fait vraiment bien les contours et tout, j'ai fait un bel arc de Cupidon et tout, pour vraiment faire une belle forme, enfin donner la forme de mes lèvres, mais vraiment bien quoi, donc essayer d'être précis au maximum. Voilà, et là on va laisser poser, donc on va laisser sécher un peu, je vais laisser quelques minutes, mais je vous mettrai le temps plus ou moins dans, voilà, là quelque part. Voilà, comme ça vous savez plus ou moins combien vous devez laisser agir le produit. Vous allez certainement vous dire, mais comment t'en es arrivé à un stade où t'as pris ton dentifrice pour te faire en fait ton make-up de tes lèvres, genre. Avant je faisais ça avec du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres rose, mauve ou rouge pour pigmenter mes lèvres. Mais en fait ça donnait pas un beau résultat parce que très honnêtement, déjà ça se mettait dans les plis et tout des lèvres, donc on voyait. Ça donnait pas forcément la pigmentation que je voulais. Même pour après frotter tout à l'intérieur ou quand vous avez des petites peaux comme là j'avais, en fait ça vient colorer les peaux. Et je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais que vous mettez du rouge à lèvres et ça colore vos peaux et c'est pas très beau en fait. Donc j'aimais pas du tout le rendu avec la méthode du rouge à lèvres, donc j'ai arrêté. Et en fait j'ai remarqué que quand je brossais mes dents avec ce dentifrice, parce qu'à la base c'est à ça que me sert mon dentifrice, j'ai remarqué que genre à l'intérieur ici, mes lèvres, elles étaient rosées quoi, et ça faisait vraiment un beau rose. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les mettre sur mes lèvres carrément? Et donc là j'ai testé, j'ai fait une fois, et en fait j'ai vu que ça faisait beau. Et je me suis dit, mais vas-y, en fait moi je vais faire cette astuce là tous les jours, every day. Et donc du coup j'ai commencé à faire ça. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Donc là, par exemple, je le fais, mais demain, je suis pas obligée de le faire parce que j'aurai juste besoin de frotter un peu mes lèvres et ça va rester un peu rouge, un peu rosé comme ça. Donc, je trouve que c'est une belle alternative et je trouve que mon astuce est très astucieuse. Enfin, en fait, moi, je l'aime bien. Donc, bref. Par contre, je vous le dis, le dentifrice, ça assèche. Désolée, mais je suce un peu. J'ai trop du mal avec ma gouttière, la numéro 36. Ça peut assécher les lèvres, même les commissures et vraiment toute la lèvre en général. Donc je vous conseille, c'est d'utiliser des baumes réparateurs, hydratants, tout ça. Voilà, d'hydrater vos lèvres, en plus de l'huile qu'on met là avant, mais par exemple le soir. Moi c'est ce que je fais, comme ça moi j'ai toujours des belles lèvres et tout pas abîmées. Et voilà, c'est important parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous lavez vos dents et tout, il y a des dentifrices, ils assèchent vraiment beaucoup et vous pouvez avoir les contours même ici des lèvres abîmées, secs et tout. Et voilà. Donc ça c'est juste la petite règle à respecter si vous voulez faire cette technique. Franchement, dire le rouge à lèvres de Barbie, je trouve ça très moche cette couleur. Je déteste le rose fuchsia. Autant j'aime bien le rouge, mais là le rose fuchsia comme ça là. Il y en a, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Hein. En même temps, vous êtes sûr que si vous parlez aux gens, il n'y a pas d'odeur de bouche quoi. Ça sent le dentifrice à mort, donc ça peut être une très belle alternative. Alors si ça picote un peu, c'est normal. Ça doit pas piquer fort, mais ça picote un petit peu. Enfin, on sent du frais en fait. On sent la fraîcheur, la fraîcheur. Ok, alors je pense que c'est bon, on va pouvoir enlever. Alors moi je prends un gant de toilette mouillé, mais vous pouvez utiliser un papier mouillé, un coton, on s'en fout. Mais il faut que ça soit quand même un peu humide, parce que sinon vous n'allez pas savoir enlever correctement. Ok, d'abord on va enlever l'excès comme ceci, genre, ok. Vous voyez, vu que c'est quand même un peu, enfin, je vais pas dire un peu gras, mais
matière dentifrice, c'est un peu collant comme ça. Voilà, ok. Donc là, j'enlève en mode un peu vite fait, juste surface. Alors, essayez de ne pas aller trop sur les bords et essayez de ne pas aller vers l'extérieur. Donc, essayez toujours, voilà, de venir vers l'intérieur. J'essaie vraiment de pas trop faire le contour, on va dire, ok? Mais il faut enlever le contour. Pour l'enlever, vous allez venir par-dessus, comme ça, et vous allez revenir vers l'intérieur de votre lèvre. Comme ça, vous n'allez pas éparpiller le dentifrice sur votre face, quoi. Hop. Comme ceci, vous voyez? Voilà. Alors maintenant, si vous voulez passer un petit peu avec du mouillé parce que vous sentez que ça colle encore un petit peu, on n'a pas de mouillé ici, donc on va faire un truc dégueulasse. Il y en a, je suis sûre que vous n'aimez pas là, la langue sur le papier. Voilà. Et voilà. Là, bah, du coup, c'est quasiment fini. Donc, je vais juste vous montrer une petite étape que je fais en plus, mais qui n'est pas nécessaire. Mais voilà, vous voyez déjà que mes lèvres, voilà, elles n'ont plus rien à voir avec le début. Et ça fait un petit effet rosé, naturel. Il n'y a pas de gloss, il n'y a pas de rouge à lèvres, il n'y a pas de, voilà, de matière. Et du coup, même si vous voulez faire des bisous, tout ça, voilà. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, ça fait pas chier. Et je trouve vraiment que ça fait très naturel, vous voyez. Genre, là, on dirait que j'ai genre un peu make-up mes lèvres, alors que je ne sais pas make-up. Ça fait très naturel et j'adore ce naturel-là. En fait. Parce que moi, je suis une fille hyper naturelle, je suis pas du tout superficielle. Hein. Quand je me lève le matin, je suis comme ça, moi. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de tout ça. Là, je vais vous montrer juste la petite dernière étape que je fais. Vous n'êtes pas obligé, moi c'est parce que j'aime bien faire cette petite étape. Donc juste pour le contour pour l'arc de Cupidon et en bas. Donc je viens prendre ici mon pencil pour faire mon contour de lèvres. Et je viens juste en fait faire, vous voyez, un petit V. Voilà, comme ceci. Hop, et je laisse tomber un peu si j'en ai mis trop. Et je fais pareil en bas. Voilà. Et je tombe comme ceci. Et voilà. Comme ça, moi, ça ressort un petit peu plus, on va dire, pour mes lèvres. Parce que moi, j'aime bien, en fait, l'effet, vous voyez, un peu retrousser là des lèvres. L'effet un peu, voilà, arc de Cupidon un peu retroussé comme ça. Vous allez voir que quand vos lèvres, elles vont... Enfin, quand ça va sécher et tout, etc. Là, je ne sais pas si on le verra, mais ça va donner un petit côté lissé et un petit côté genre highlighté à vos lèvres. Genre, il va y avoir un petit effet brillant. Je vais essayer de vous mettre, je sais pas, j'ai fait des snaps ou des vidéos, je sais plus, et envoyer l'effet. Je trouve ça très beau en fait, parce que du coup, moi parfois j'aime bien mettre de l'highlighter et tout sur mes lèvres. Et là, il n'y a pas forcément besoin. Non, si vous voulez mettre un peu d'highlighter là au-dessus de votre arc de Cupidon, ou un petit peu comme ça, hein, vous pouvez. Regardez, c'est trop mignon. Trop mignon. En plus, le rendu du rose, il est vraiment beau. Je trouve que ça fait vraiment un rose de lèvres. Et que, hop, il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ma technique, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous trouvez ça tellement barbare. N'hésitez pas à me le mettre aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez bien, hein, si vous avez kiffé, parce que je pense que ça c'est le plus important. Mais j'accepte la critique. Voilà mes babies, c'est la fin de la vidéo. Oh, c'est triste, mais voilà, il faut quand même se quitter un jour. Et j'espère que vous avez kiffé quoi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.